tu sais that I'm alright. Combien d'entre vous font attention à la façon dont ils respirent pendant qu'ils se masturbent? Probablement personne. Pourtant, la respiration, le souffle, c'est un outil qui est ultra important en sexualité. Ça va vous permettre de prendre plus de plaisir, d'apprendre à mieux contrôler, notamment votre érection et l'éjaculation, et à être plus connecté, aussi bien à vous, à vos sensations, qu'à votre partenaire. Ici, je vais vous présenter d'abord 2 techniques très simples que tout le monde devrait connaître pour intégrer dans sa masturbation. Et ensuite, je vous donnerai la technique clé d'apnée que j'ai déjà évoquée dans plusieurs vidéos. Vous savez, celle que j'ai appris dans le désert aux États-Unis, à Burning Man, et qui permet de décupler l'orgasme. Je vais vous expliquer ici comment faire. Donc restez bien jusqu'au bout. Et pour chacun des 3 exercices, je vous expliquerai d'abord pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement, et qu'on ne fait pas n'importe quoi ici, que c'est pas pris au pif. Et ensuite, vous aurez l'exercice guidé. Donc si vous voulez juste voir l'exercice, vous avez qu'à avancer. Je vous ai mis un petit marqueur dans la vidéo pour aller plus vite. Premier exercice qu'on va voir ensemble, et je le filmerai tout à l'heure à la salle d'escalade, comme ça vous verrez un petit peu plus sur mon corps comment ça se passe, c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale, ou respiration du diaphragme. Cette respiration, c'est celle des bébés et des enfants. Et c'est celle qu'on a perdue en grandissant. Donc l'idée ici, ça va être de la retrouver. C'est une respiration qui est moins bloquée, qui est plus ample en fait. Et elle a plein de bienfaits. En premier, elle active le système nerveux parasympathique. Et ce système, il est responsable de la relaxation de votre corps. Donc ça va permettre de détendre votre corps et votre esprit. Et donc c'est encore plus propice au plaisir. C'est pour ça qu'on va l'utiliser dans la masturbation. C'est aussi une respiration qui est reconnue pour améliorer la conscience corporelle. Donc vraiment la connexion à votre corps, aux sensations que vous allez ressentir, partout, même sur votre verge. Elle permet aussi d'augmenter l'oxygénation. Meilleure oxygénation du corps, meilleure endurance et meilleure vigueur les gars. Donc potentiellement, ça peut vous aider à maintenir votre excitation et à intensifier vos orgasmes, parce que tout est bien oxygéné. Et je rappelle ici que la verge, elle gonfle parce qu'il y a du sang oxygéné qui va dedans. Ensuite, cette respiration, elle améliore la santé émotionnelle. Vous allez me dire, on s'en fiche. Eh bien, pas du tout. En ayant un état émotionnel plus équilibré, vous allez être plus disponible pour avoir du plaisir. Parce que oui, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui perturbe notre capacité à avoir du plaisir. Posez une main sur votre ventre. Imaginez que l'air que vous inspirez va dans votre ventre, gonflez votre ventre. Et quand vous expirez, par la bouche ou par le nez, visualisez le chemin de l'air inverse. Votre main se rentre vers votre colonne vertébrale et l'air ressort. Vous inspirez profondément par le nez, votre ventre se gonfle. Vous expirez ensuite, votre ventre se rentre à l'intérieur. Répétez ce cycle plusieurs fois. Concentrez-vous sur le mouvement de l'air qui rentre au niveau de votre ventre et qui ressort. Ce deuxième exercice de respiration est plus tantrique. C'est un exercice de respiration de base qu'on utilise beaucoup en sexualité. C'est très simple, c'est inspirer en contractant et expirer en détendant. Parfois, moi j'aime bien l'appeler la respiration de la banane. Donc, si vous voyez ça dans une autre vidéo, c'est de ça dont je parle. Les bienfaits sont multiples et c'est pour ça qu'on l'utilise notamment en tantra. En premier, c'est une respiration qui permet vraiment de détendre son corps. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher en fait ? Ça va être de comprendre que quand on est excité, on peut être excité et dans la détente. Parce que souvent, quand on est dans l'excitation sexuelle, on va être dans la tension, dans la contraction. Et là, l'idée, ça va être de comprendre que les deux ne sont pas forcément liés. Que vous allez pouvoir être dans de l'excitation sexuelle et en même temps dans de la détente. Ensuite, vous allez apprendre à synchroniser votre respiration à votre sexualité, à vos organes génitaux. Et donc, ça augmente encore votre conscience corporelle. Et plus de conscience corporelle, plus de plaisir diffus aussi. Ensuite, sur les phases d'inspiration, où vous allez contracter, vous allez faire monter votre énergie sexuelle. Cet exercice de respiration demande aussi pas mal de concentration. Donc ça va vous permettre de revenir dans l'instant présent, dans le là maintenant, dans ce que vous vivez. Et donc de vous focaliser aussi pleinement sur votre plaisir à vous. Et cet exercice, il est aussi très bon parce qu'il va travailler votre contrôle des muscles pelviens et du périnée aussi. Et ces muscles-là, ils sont impliqués dans l'érection et dans l'éjaculation. C'est quand même pas mal de les travailler. Vous allez pouvoir améliorer votre durée et l'intensité de votre activité sexuelle. Dans cet exercice, vous allez contracter quand vous inspirez et relâcher, détendre quand vous expirez. Vous inspirez profondément, vous contractez, vous serrez votre anus, votre sexe et votre périnée. Et quand vous expirez, par la bouche ou par le nez, vous visualisez que vous poussez, que vous détendez au maximum. Vous inspirez, vous contractez, vous serrez, vous visualisez l'énergie qui monte. Et ensuite, vous détendez quand vous expirez, vous relâchez tout. Faites ce cycle plusieurs fois. Ah, ce dernier exercice d'apnée, qu'est-ce que je l'aime.
Moi, j'adore l'utiliser personnellement. Et ça a des résultats qui sont assez incroyables. Donc je suis très contente de vous le partager ici. Je pense que c'est intéressant que je vous raconte comment j'ai appris cet exercice. C'est un homme plus âgé que moi qui me l'a appris, qui devait avoir, je pense, 65 ans à l'époque, qui me l'a transmis. Ce mec, c'était sa technique à lui, qu'il avait développée. Et il proposait de l'apprendre. Du coup, vous vous doutez, en tant que exploratrice, j'étais très volontaire. Alors, je veux rassurer ici et préciser que je n'ai pas fait l'amour avec cette personne et qu'on n'était pas nus. Il s'est donc mis à côté de moi. Et juste avec sa voix, et moi j'avais les yeux fermés, il m'a guidée. Il m'a expliqué comment faire, comment gérer ma respiration, à quel moment je devais inspirer, à quel moment je devais être en apnée, à quel moment je devais lâcher. Donc c'était un accompagnateur, un facilitateur au plaisir, qui m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau dans ma sexualité, sans jamais me toucher. Mais je trouve que c'est assez beau. Bon, bien sûr, il m'a vu jouer, forcément. Hein. Il m'a vu hurler, il m'a vu presque m'évanouir. Voilà. Donc cette technique, elle n'est pas forcément facile à faire. Donc je vais vous inciter à avoir de la persévérance. Il faut apprendre à la maîtriser et apprendre surtout à bien vous caler. Parce qu'elle peut vraiment décupler l'orgasme. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'évanouir limite dans ma salle de bain et de tomber à la renverse. On s'amuse bien. Donc comme vous allez réaliser l'exercice seul et que je vais pas être à côté de vous pour vous guider comme l'a fait ce mec, vous allez devoir persévérer. Parce que vous allez devoir vous adapter à votre propre corps, à vous. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'améliorer la connaissance que vous avez de vous-même. Je vais vous expliquer le principe et ensuite je vais vous guider. Vous voyez au moment où le plaisir monte. À un moment, vous atteignez une sorte de palier, un point un petit peu de non-retour. Et la durée de ce palier, il dépend de chacun. Parfois, c'est peut-être 3 secondes, mais parfois, c'est 10, 15, 20 secondes. Ça dépend de chaque personne et ça dépend de chaque moment aussi. Et l'idée, en fait, ça va être d'être en apnée sur cette partie-là et de jouir pile au moment où votre corps a besoin de re-respirer. Donc, vous allez devoir être en apnée le plus longtemps possible, donc sans respirer. Et le moment où votre corps va dire « respire », donc le moment où vous allez faire « ça doit être pile le moment où boum, il y a l'explosion ». Donc en fait, l'explosion de l'orgasme, vous allez faire « pile à ce moment-là » et boum, ça fait comme si on rajoutait une grosse décharge d'air et ça explose encore plus l'orgasme. Mais vous vous rendez compte qu'il faut vachement bien timer. Parce que si je manque d'air et que je suis obligée de respirer juste avant, bah c'est fini. Et si en fait je jouis alors que j'ai pas encore besoin d'air, bah ça marche pas non plus. Donc il faut vraiment être en apnée et avoir ce besoin physique de respirer au moment où on va jouir. Je suis en train de me rappeler de ce moment. C'était incroyable. J'ai tellement crié, j'ai failli tomber. C'était fou. En fait, je vais vous donner l'image parce que peut-être ça peut vous aider. Parce que le mec m'avait fait faire des visualisations en même temps et ça avait bien aidé. C'était comme voir une grotte avec de la lave. Donc je regardais la lave, elle bouillonnait, et plus mon plaisir montait, plus la lave elle tournait. Et au bout d'un moment, la lave elle commençait à vraiment prendre beaucoup de place, à bouillonner très fort. Et en fait, je devais la contenir, donc je la contenais le plus possible. À ce moment-là, je me suis mis en apnée, donc vraiment quand ça commence à bouillonner, donc proche de mon point de non-retour. Moi, je peux être en apnée très longtemps, donc je suis obligée de commencer à arrêter de respirer bien longtemps avant mon point de non-retour. Donc c'est encore plus complexe pour moi. Et peut-être que ça va être votre cas aussi. Comme je peux tenir presque 2 minutes sans respirer, je suis obligée de le faire vachement en avance. Et donc, j'arrête de respirer. Et au moment où je vois que dans cette cave, la lave, elle va exploser, donc que je vais jouir, eh bien, je dois inspirer. Et en fait, visualiser que je la libère, que je laisse toute la lave partir. C'est merveilleux. Alors bien sûr, faites attention en faisant cet exercice. Si vous avez des problèmes de respiration notamment, ou des problèmes médicaux, peut-être que c'est pas la meilleure chose à éviter. Le faites pas debout non plus, pour pas tomber. Puis si vous avez mal à la tête ou d'autres symptômes, bah ne le faites pas. Je compte sur vous là-dessus. J'ai pas envie que quelqu'un ait un accident ici juste en essayant d'avoir un plus gros orgasme. Même si la technique, elle est ouf. Et surtout, vous n'utilisez pas de contraintes. Vous n'allez pas vous mettre quoi que ce soit autour du cou. C'est juste vous qui allez rester en apnée naturellement, en arrêtant de respirer comme ça. Vous mettez rien sur la bouche ou quoi que ce soit, hein. Attention, prenez soin de vous, la sécurité avant tout. On est sur des exercices de respiration, pas des trucs bizarres ici. Allez, on y va pour une apnée de folie. Quand je fais ce geste-là, ça veut dire donnez-vous du plaisir, de la façon dont vous préférez. Ensuite, vous allez couper, ça veut dire mettez en apnée. Arrêtez de respirer, coupez l'air. Moi, j'avoue, c'est un peu dur à expliquer, donc du coup, on va le faire en guidé, ensemble. Vous stimulez, vous donnez du plaisir, vous donnez du plaisir, vous sentez que ça monte, l'énergie elle monte, l'envie elle monte, le désir il monte, vous arrivez du point de non-retour, vous arrêtez de respirer et en même temps vous continuez à vous stimuler en apnée, jusqu'à exploser. Et quand vous allez jouir, vous allez en même temps reprendre de l'air d'un coup. Voilà, vous avez 3 exercices pour aller beaucoup plus loin dans votre sexualité et votre masturbation grâce à la puissance de votre respiration et de votre souffle. Il est aussi possible d'apprendre à respirer ensemble, en couple. Ça aussi, ça découple la connexion et le plaisir. Et seul, il y a encore plein d'autres techniques de respiration qu'on pourra voir ensemble si ça vous intéresse. Notamment pour tenir plus longtemps, ou avoir plus de connexion à son corps,
ou avoir encore plus de plaisir, comme l'apnée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça encourage vraiment toute l'équipe. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec eux-mêmes d'abord, et ensuite avec leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique. J'ai trop envie de retourner faire ce truc d'apnée. Ah, j'adore explorer.